Je m'appelle Jacques Poulain-Denis, je suis danseur et chorégraphe et compositeur et directeur artistique de la compagnie Grand Poney, ma compagnie avec laquelle je fais toutes mes créations, dont Punchline, mon plus récent solo. Je pense pas tant en termes de discipline quand je fais une création, je pense plutôt à dans le fond, aux idées que je cherche à exprimer ou à explorer, puis un petit peu aux sensations que je veux créer pour le spectateur. Puis c'est pour ça que j'utilise plusieurs disciplines, parce que c'est une façon pour moi d'être un peu ratoureux, puis d'aller attraper le spectateur sans s'y attendre, dans le détour, finalement, que tout d'un coup, des surprises ou des événements inattendus. Chaque discipline a ses forces, ses faiblesses ou ses qualités. Fait que je vais puiser dans chacune d'entre elles pour exprimer quelque chose qui est un petit peu plus fondamental dans le fond. Par exemple, j'aime beaucoup utiliser du texte et des mots dans mon travail parce que pour moi, c'est une façon de rendre un travail qui peut être plus abstrait. La danse, ça peut être assez abstrait. Ça, c'est une force. Mais des fois, je cherche à avoir juste un détail ou amener un propos qui est un petit peu plus clair, juste pour aligner la lecture du spectateur. Mais j'aime aussi qu'il y ait une ambiguïté, un peu un mystère, puis quelque chose, une dimension qui soit beaucoup plus intuitive et puis émotive. Et pour moi, le mouvement permet ça. La musique aussi permet ça. Après, ben, la musique puis le son, pour moi, c'est un peu ce qui crée le théâtre. Je veux dire, je pourrais être juste assis en train de lire un livre sur la scène, ça serait banal, mais s'il y avait une musique très romantique qui jouait en arrière, ben, tout d'un coup, ça deviendrait peut-être une scène. Fait que, ouais, pour moi, c'est ça. C'est pour ça que chaque discipline a son apport. Alors, dans différents projets, l'humour a pris différentes places, des fois beaucoup, des fois peu, mais je pense qu'il y a toujours eu un peu l'intention d'avoir du plaisir sur scène, surtout quand c'est moi qui suis sur scène. Alors, ça, c'est à peu près la place que ça prend dans mon travail. Puis avec Punchline, c'est vraiment exacerbé là, cette idée-là parce que ben, je me suis vraiment penché sur cet aspect de moi. C'est un peu autobiographique, cette pièce-là. Puis j'ai dans le fond un peu cherché à comprendre c'est quoi cette place que l'humour a, comment je m'en sers, pourquoi je m'en sers. Est-ce que c'est toujours bon ou est-ce que des fois ça cache quelque chose? Puis c'est ça, je m'aperçois que souvent je vire à la blague des événements ou des questions qui peut-être me mettent mal à l'aise ou qui mettent les autres mal à l'aise ou qui... Alors, dans ce cas-là, je trouve que ça devient une forme d'évitement. Puis c'est un peu de ça que parle le projet Punchline. Essayer de se retrouver soi-même dans les questionnements qu'on a, puis aussi dans la façon dont on aborde la vie. Dans ce cas-ci, dans mon cas, c'est souvent par l'humour ou la blague. Mais ironiquement, c'est comme une façon, des fois, de faire du déni. Puis ça, je trouvais ça très intéressant, cette espèce de dualité entre la légèreté, puis finalement, qui est un petit peu plus sombre, parce que, ben c'est ça, ça peut être une légèreté qui cache quelque chose. Ben avec Punchline, j'ai essayé de faire une œuvre qui soit le plus ouvert possible, qui puisse parler au plus de gens possible. Puis je dis parler, ça parle quand même beaucoup dans le spectacle. C'est vraiment, je me livre, je me dévoile là, de plusieurs façons. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai comme trouvé qu'en parlant de moi, j'arriverais peut-être à parler à tout le monde. Et plutôt que d'essayer d'aborder cette question-là d'une façon objective, c'est vraiment subjectif, là. Je pense que c'est très personnel comment j'aborde les questions, mais je pense que c'est peut-être comme ça que les gens vont pouvoir le mieux se reconnaître ou se retrouver. C'est pas tout le monde qui fait du déni ou qui utilise l'humour ou les blagues pour faire de l'évitement, mais
je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, on va passer par là quand on va arriver dans une situation qui est peut-être un peu trop confrontante. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez universel tout en faisant un projet qui est très, très personnel. C'est une façon aussi de se mettre en position de vulnérabilité jusqu'à un certain point. Quand tu tends la perche, là, quand tu lances ta blague, ben, c'est pas dit que la personne va la trouver drôle, c'est pas dit que la personne la connaît pas déjà, tu sais pas comment la personne va réagir, puis qu'il y a tout un genre de moment inconfortable au milieu de cette procédure-là, de la blague, qui... en fait, je pense que c'est ce moment-là qui est au cœur du spectacle, à bien y penser. C'est comme si tout le spectacle se passe dans ce petit zone tampon entre l'attente ou comment dire, l'offre et l'attente. Puis là, on ne sait pas comment ça va réagir les deux, ni par rapport à l'autre, ni par rapport à soi-même. Fait que, ouais, je fonctionne souvent comme ça. Je m'attarde à un petit détail, puis j'essaie de le décliner, de l'ouvrir, puis de le regarder sous tous ses angles. Puis, ouais, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec ce projet.